Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, entend redorer l'image de la RDC dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires. Il l'avait promis au Boyomé, il est retourné à Kisangani pour matérialiser sa volonté 48 heures après une visite de travail effectuée à Kindu dans le Maniema. Aussitôt arrivé à l'aéroport de Bangoka, le président Kabila a personnellement présidé la cérémonie de lancement des travaux de modernisation de l'aérogare de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka. Les Boyomé l'attendaient des pieds fermes au parking où l'on avait érigé les tentes pour des invités de marque. Le ministre provincial des Mines, qui a représenté le gouverneur de province empêché, a pris la parole pour remercier et féliciter le président de la République, Joseph Kabila, pour avoir tenu à concrétiser sa vision de réhabiliter les frontières aéroportuaires du pays, notamment l'aéroport de Bangoka, le tirant ainsi d'un isolement aérien. Pour le constructeur de l'ouvrage, M. Liu, de l'entreprise Zengwei, l'expertise de la société en la matière est reconnue de par les œuvres réalisées à travers la RDC. Le marché de l'aérogare de Kisangani Bangoka vient renforcer encore les liens d'amitié entre la Chine et la RDC. La réhabilitation de l'aérogare est celle pour laquelle le chef de l'État a lancé les travaux. La troisième étape, elle consiste à la modernisation de l'aérogare par la société chinoise SZTC. Les travaux de réhabilitation de gros œuvres avec installation des équipements aéroportuaires modernes, les tout répondant aux standards internationaux. Ici, il s'agira notamment des travaux d'étanchéité de la toiture sur 4800 mètres carrés et le renouvellement des carrelages. Quant aux équipements aéroportuaires, il est prévu, entre autres, l'installation de 3 scanners EOX ainsi que 3 portiques de détection de contrôle de sûreté et un dispositif de contrôle de bagages volumineux, sans oublier 3 comptoirs d'enregistrement. Il y aura également les travaux d'électricité, la remise en état des systèmes d'eau, climatisation et ventilation, et la réparation et le renforcement de la couche existante de la voirie d'accès du parking où nous nous trouvons en ce moment. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies des Communications a fait remarquer que la vision du président Kabila est opérationnelle dans tous les secteurs de son ministère. José Makila a parlé d'une impulsion régalienne du chef de l'État car elle a permis de résoudre des déficiences. Pourquoi ne pas louer les qualités indémontrables dans l'exercice de vos fonctions de père de la nation, lorsqu'on est témoin de la perspicacité d'un homme d'État qui, nonobstant ses multiples charges, et après avoir répondu présent au grand rendez-vous panafricaniste à Addis Abeba, où vous avez arraché une importante victoire diplomatique de soutien indéfectible des Africains contre les sanctions infligées unilatéralement à quelques dignes fils du pays par l'Union européenne, est immédiatement descendu ici à Kisangani, dans la province de la Topo, en Sisabidine, pour honorer l'une de vos promesses faites à votre peuple. La cérémonie de ce jour est un témoignage éloquent de la continuité de la mise en œuvre effective de la vision de la révolution de modernité prônée par son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. Cette vision est opérationnelle dans tous les secteurs de la vie sociale de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ceci est donc une preuve et un témoignage personnellement vécu dans la réalisation de vos promesses pour laquelle je vous exprime toute ma profonde gratitude. La manifestation s'est achevée par l'invitation du vice-premier ministre José Makila au président Joseph Kabila de visiter les chantiers déjà terminés et ceux en cours. Elle a démarré par le pavillon présidentiel qui a été emménagé pour le chef de l'État qui s'est rendu compte de l'embellissement des bâtiments et des locaux. L'aéroport de Bangoka a été doté d'une caserne anti-incendie, histoire de parer à toute éventualité, surtout en cas de sinistre. Au local technique, le président Kabila a lancé le courant électrique des groupes électrogènes de 500 kVA chacun
La tour de contrôle a fait aussi l'objet de la visite du chef de l'État ainsi que ses annexes. En vue de se rassurer de l'état de la piste d'atterrissage, le président Joseph Kabila l'a parcouru de bout en bout à bord d'un bus.